Psaume 145. Nous lisons le texte, la parole inspirée de Dieu. Louange de David. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération glorifie tes œuvres, qu'elle raconte tes exploits, la magnificence éclatante de ta gloire. Je méditerai le récit de tes merveilles, on parlera de ta force redoutable, et je redirai ta grandeur. On évoquera le souvenir de ton immense bonté, et l'on acclamera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et rempli de bienveillance. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de ta puissance pour faire connaître aux humains tes exploits et ta gloire magnifique de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous, avec espoir, tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec vérité. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Qui n'a pas entendu ou lu l'histoire de Robin des Bois? C'est une légende qui date de la période du roi Richard, Cœur de Lion. Le roi Richard était parti en croisade et durant son absence, son frère profita de la situation pour tyranniser le peuple en imposant de très lourds impôts sur les paysans. Et c'est là que la légende de Robin des Bois est apparue. Robin, résistant au tyran, devenu hors la loi, volait l'argent des impôts pour le redistribuer aux paysans. Robin des Bois était resté fidèle au roi Richard. Un jour, on apprend que le roi Richard avait été fait prisonnier, et son frère décide alors de se faire consacrer nouveau roi. Sauf que le roi Richard fut libéré et fut mis au courant de la situation. Et dans une surprise totale, le jour de l'intronisation, le roi Richard, déguisé en moine, se découvre. Le roi est de retour. Pour les paysans, c'est une joie débordante. Pour le frère du roi et ses partisans, c'est la terreur. Le roi a repris la place qui était la sienne. Bien que non visible, ce roi n'avait jamais cessé de régner sur son royaume. Malgré l'usurpateur, le cœur du peuple était resté avec son roi absent, encouragé par Robin des Bois. Notre roi, Dieu, règne et ne cessera jamais de régner. Parfois, dans la tempête de nos vies, nous pouvons nous demander si Dieu est toujours là, s'il règne réellement. Règne-t-il au-dessus des tremblements de terre, des inondations, des tsunamis?
Laissez-moi vous lire un article écrit par le docteur Simon Kistemaker, qui est un professeur de théologie réformée très respecté. Alors j'aimerais tout de suite dire que ce n'est pas un sensationnaliste, et il a simplement écrit en tant que théologien et journaliste à partir de ce qu'il a vu et entendu lui-même. Voici ce qu'il écrit, je cite. « J'ai eu le privilège de passer le mois de janvier 2005 en Indonésie pour donner une série de conférences. Sur place, des survivants du tsunami m'ont parlé en détail de ce qui s'est passé, en particulier dans la région nordique de l'île de Sumatra. C'est l'île d'ailleurs qui a reçu le plus de couverture médiatique en France. La région et la ville qui ont été presque entièrement détruites s'appellent Banda Aceh, et cette ville et cette région étaient surnommées la porte de la Mecque. C'est en effet dans cette région-là que les musulmans les plus radicaux, ceux qui adhèrent à une interprétation stricte de la loi islamique, la charia, étaient le plus actifs. Régulièrement, ils entraient dans les lieux de culte le dimanche matin et avec des armes à feu, tuaient les pasteurs. La veille de Noël, la radio et la télévision indonésienne avaient déclaré que ces islamistes radicaux avaient interdit aux chrétiens de célébrer Noël le 25 décembre. Ils avaient mis des chaînes aux portes des églises et ainsi forcé les chrétiens à sortir de la ville et à se réfugier dans les montagnes pour échapper à la persécution. Leur but était à long terme de purger cette région de toute présence et influence chrétienne. Le matin du 26 décembre, un tremblement de terre très puissant a été localisé dans l'océan Indien près de la côte de Sumatra. Ce séisme produisit une vague géante de 10 mètres de haut qui, vous vous souvenez, a tout détruit sur son passage. 130 000 personnes ont péri ou ont été portées disparues. La destruction était incroyable. Il y avait des cadavres partout. Les chrétiens qui avaient été contraints d'évacuer ont tous eu la vie sauve, bien qu'ils aient perdu leur maison et leurs églises. Un peu plus loin, il écrit « Vers la fin de mon voyage en Indonésie, on m'a demandé d'aller enseigner dans le nord-est de l'île Sulawesi, dans la ville de Manado. Cette province est majoritairement chrétienne. Lorsque nous sommes arrivés sur place, notre guide nous a raconté qu'en décembre 2000, les islamistes radicaux étaient venus en ville et ils avaient déclaré que Noël 2000 serait un Noël sanglant, prédisant des attaques violentes et beaucoup de morts. Le 24 décembre, la région et le quartier qui avait la plus grosse concentration de musulmans de toute l'île a subi de très gros dégâts d'inondations provoqués par de fortes chutes de pluie. Et quelqu'un aurait alors informé et encouragé la police à aller faire un petit tour dans cette région sinistrée, et là, ils découvrirent dans les décombres des maisons inondées de ces musulmans 36 bombes. Ces bombes étaient destinées aux nombreuses églises de cette ville pour le 25 décembre, mais grâce à ces inondations du 24 décembre, elles furent rendues inutilisables. Les prières de ces chrétiens de Manado furent entendues et Dieu protégea son peuple. Et je continue à le citer en disant « Saviez-vous que ces mêmes islamistes radicaux sont allés sur l'île voisine de Bali et que là, cette même année, ils ont, tristement avec succès, fait sauter une boîte de nuit et un hôtel, causant la mort de très nombreux touristes. Parce que cette explosion a donné un grand coup à l'industrie touristique, la presse a beaucoup parlé de cet horrible attentat. Mais rien n'a été dit sur les prédictions d'un Noël sanglant et de ces attentats échoués de Manado. Et le docteur Kistemaker conclut avec le psaume 91, verset 7, je cite, « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien
ne t'atteindra. Mes amis, notre Dieu règne. Il est roi de toute la terre. Il règne en Indonésie, il règne en France, il règne en Côte d'Ivoire, il règne au Sénégal, il règne au Québec, il règne dans toutes les îles francophones, il règne dans le monde entier. Nos yeux ne voient qu'une petite partie de la réalité. Dieu voit tout, Dieu contrôle tout, Dieu domine tout, et ni les islamistes radicaux, ni la fameuse laïcité française n'arrêtera la toute-puissance de notre Dieu. Le psaume 103, verset 19 dit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. » Matthieu 10, 30 précise que même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Mes amis, Dieu n'a pas besoin d'un vote majoritaire pour régner. Dieu n'a pas besoin de notre approbation pour régner. Dieu n'a pas besoin de notre aide pour régner. Dieu n'a pas besoin de nos ressources pour régner. Dieu règne et il gouverne parce qu'il est Dieu. Et on peut voir dans toute l'histoire que ça ne plaît pas à tout le monde. Regardez ce que le psalmiste déjà disait il y a bien longtemps, psaume 2, versets 1 à 3. « Les nations s'agitent, mais pourquoi? Les peuples complotent, mais c'est pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat, les princes se concertent contre le Seigneur et contre le roi qu'il a consacré. Rompons les liens qu'ils nous imposent, disent-ils. Rejetons leur domination. » Mes amis, c'est un langage imagé qui montre une réalité vieille comme le monde. On ne veut pas d'un Dieu qui règne sur nous. On ne veut pas d'un Dieu qui domine. Alors on veut un Dieu, certes, Père Noël, aux cheveux blancs, avec une grande barbe, à qui on fait une liste de demandes, de requêtes, comme si Dieu nous devait tout cela. Ou alors on veut un Dieu à notre image, à notre ressemblance, à notre niveau. On veut notre autonomie, et on ne supporte pas un Dieu qui parle en termes d'absolu ou qui nous dicterait comment vivre et qui régnerait sur nous. Dans son livre très connu, La connaissance de l'Éternel, A.W. Tozer, dans le chapitre 5, sous le titre « Dieu existe-t-il ?», écrit les choses suivantes, je cite « L'homme naturel est pécheur parce que, et seulement parce que, il remit en question l'existence indépendante de Dieu par rapport à la sienne. Et pour tout le reste, il est prêt à accepter la souveraineté de Dieu, mais dans sa propre vie, il la rejette. À ses yeux, l'autorité de Dieu s'arrête là où commence la sienne. Pour lui, le soi devient le soi avec un grand S majuscule, et ce faisant, il imite inconsciemment Lucifer, ce fils déchu de l'aube des temps, qui dit en son cœur « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. » Ceci étant une citation d'Ésaïe 14, 13 à 14. Souvenez-vous pourquoi les chrétiens furent-ils persécutés dès les premiers siècles? Pour une seule raison. Parce qu'ils refusaient d'adorer l'empereur qui se prétendait divin. César Auguste en est un exemple. Auguste signifie en latin le Tout-Puissant. Mais il n'était pas le Tout-Puissant. Dieu seul a droit à ce titre d'Auguste. Pourquoi les communistes ont-ils tout fait pour enrayer le christianisme? Parce que le régime communiste se veut tout-puissant et le christianisme proclame que Dieu seul est tout-puissant. Alors le christianisme devient l'ennemi numéro 1 de l'État. En France, on intronise la laïcité. Mes amis, le thème central de toute l'Écriture, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse,
c'est que Dieu est au centre de ce monde et le thème central, c'est le royaume de Dieu. Et il n'y a pas de royaume sans roi. Dieu règne, Dieu gouverne la terre, Dieu gouverne nos vies et Dieu contrôle tout. Et il veut être adoré et glorifié parce qu'il est Dieu, l'unique, le seul Dieu. Il y a quelques années, nous étions à Athènes et nous avons visité la fameuse Acropole. C'est vrai que c'est très impressionnant. Ça domine sur toute la ville et nous avons vu des représentations de la fameuse déesse des Athéniens dans ce temple. C'était absolument grandiose. Et ensuite, nous nous sommes rendus sur la colline de l'Aréopage à l'ouest de l'Acropole. Et c'est là que Paul a prêché aux Athéniens. Et donc, si vous allez dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 16, les versets 22 à 34, vous aurez l'explication de ce qui s'est passé. D'abord, au verset 16, Paul, nous voyons, est exaspéré par l'incroyable idolâtrie de cette ville. Mais versets 22 à 34, il rappelle aux Athéniens que s'ils sont si religieux, c'est parce que nous avons été créés par Dieu pour l'adorer. Dans l'Antiquité, dans l'ignorance, les gens comme les Athéniens adoraient des idoles de pierre, d'argent, d'or qu'ils fabriquaient. Ils avaient tellement de dieux que, de peur d'en oublier un, ils ont même créé cette idole au Dieu inconnu, de peur de frustrer ce Dieu qui ne recevrait pas sa part d'adoration. Et l'apôtre Paul se sert de cette adoration au Dieu inconnu pour leur présenter le seul et unique Dieu, celui qui n'a pas été fabriqué par l'homme, celui qui nous a fabriqués, celui à qui nous devons tout, la vie, le mouvement et l'être. Et même si la plupart des gens qui l'écoutaient se sont moqués de lui, le texte nous dit que quelques-uns l'ont cru et ont suivi Jésus. Et nous voyons qu'une église chrétienne venait de se former. Alors aujourd'hui, il reste des ruines de ces temples, mais au pied de l'Acropole, il y a une église évangélique presbytérienne avec plus de 400 membres qui régulièrement adorent Dieu. Et nous avons eu la joie d'assister à un de ces cultes. Vous êtes-vous déjà posé la question? Si Dieu n'avait jamais envoyé son Fils unique pour venir nous sortir de notre impasse, si Dieu avait décidé de nous laisser dans la misère de nos fautes, serait-il digne d'adoration? Le psaume 145 nous a donné la réponse. Absolument. Le roi David adore Dieu pour qui il est, avant de l'adorer pour ce qu'il fait pour nous. Nous voyons dans ce psaume qu'il le reconnaît comme roi. Il bénit le nom de ce Dieu. Il reconnaît la dignité de ce roi. Il reconnaît la majesté de ce roi. Il parle des merveilles de ce roi, de la toute-puissance de ce roi, pour ensuite parler de sa bonté envers nous, de la justice qu'il nous fait, de sa miséricorde et de sa compassion. Dieu est digne d'être adoré parce qu'il est Dieu. Hébreux au chapitre 1, verset 6 nous dit que les anges de Dieu l'adorent. Ils l'adorent non pas à cause de quelque chose qu'ils n'auraient reçu comme tel, mais parce que Dieu est Dieu. Avec ou sans nous, Dieu serait toujours digne d'être adoré. Vous avez peut-être entendu l'histoire du 23 mars 1743, lorsqu'à Londres, le Messie de Handel fut joué pour la première fois. Le roi d'Angleterre faisait partie de l'audience. Et au moment où la chorale s'est mise à chanter « Alléluia, le Seigneur Tout-Puissant règne », à ce moment-là, toute l'audience, le roi y inclus, fut tellement bouleversée par ces paroles que tous se levèrent et ils restèrent debout pour tout le reste de cette partie musicale. Et la tradition est jusqu'à nos jours ainsi. Lorsque l'Écriture nous parle du retour du Christ parmi nous,
il y aura une grande chorale comme jamais il n'en a existé, et cette chorale chantera à la gloire de Dieu. Nous en avons un petit exemple dans l'Apocalypse au chapitre 4, verset 11. Je cite, « Ô notre Dieu et notre Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté que l'existence et la vie leur ont été accordées. » Au chapitre 5, verset 13 d'Apocalypse, je cite, « J'entendis aussi toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer. Toutes les créatures de l'univers entier qui chantaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, sur la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour toujours. » Mes amis, Dieu est digne d'être adoré parce qu'il est Dieu. Mais il est également digne d'être adoré pour ses bienfaits parmi nous. J'aime beaucoup le chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. » Mes amis, même si Dieu nous retirait tout, comme il l'a fait pour Job, il resterait digne d'être adoré, non seulement parce qu'il est Dieu, mais en plus parce qu'il nous a accordé un bienfait, qui en lui-même est tout ce dont nous avons besoin. Notre réconciliation avec Dieu par l'œuvre parfaite et complète de Jésus-Christ sur la croix. Un autre chant précieux est « Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. » Dieu nous a créés pour que nous l'adorions. Il paraît qu'un jour, à partir d'un catalogue, quelqu'un aurait commandé via la poste un plan pour construire un cabanon de jardin. Seulement, il y a eu une erreur de commande et d'adresse, et le monsieur en question a reçu les plans et le matériel pour la construction d'un voilier. Alors, comme réponse à sa plainte auprès de la compagnie qui a fait l'erreur, il a reçu la lettre suivante, je cite, « Cher monsieur, nous vous présentons toutes nos excuses pour cette erreur et ce délai, et nous allons faire le nécessaire immédiatement pour rectifier la situation. Mais admettez que votre situation est peu de choses comparée à celle de cet autre client qui a reçu les plans qui vous étaient destinés et qui, en ce moment même, doit essayer de naviguer sur votre cabanon. » Quand on pense un peu à cette petite histoire, combien de chrétiens s'enfoncent dans leur vie chrétienne parce que, comme cet homme, ils essayent de naviguer dans la vie chrétienne avec un cabanon. C'est-à-dire qu'ils essayent de vivre leur vie chrétienne avec quelque chose pour laquelle ils n'ont pas été destinés. Si vous avez embrassé le christianisme pour autre chose que la gloire de Dieu, je peux vous dire que votre christianisme ne vous portera pas très loin. Dieu vous a destiné à l'adoration. Nous sommes nés pour cela. Comme le chant le dit si bien, « Je suis né pour te louer et pour t'adorer. » Nous sommes nés pour rendre gloire à Dieu et trouver en lui seul notre bonheur. Tout le reste suivra sa propre place en second lieu. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux d'entre vous qui êtes un peu plus âgés, que lors des Jeux olympiques de 1980, les Russes battaient systématiquement toutes les équipes de hockey sur glace. Arrivés en finale contre les Américains, le prognostic n'était pas de savoir qui allait gagner, mais plutôt de combien de buts d'avance les Russes allaient mettre dans les filets des Américains. Mais ce soir-là, les Américains ont fait l'histoire en gagnant.
Ce que peu de gens savent, c'est ce que l'entraîneur américain Herbert Brooks a dit à son équipe. Voici ce qu'il leur a dit. Messieurs, vous avez été mis au monde pour jouer cette partie. Eh bien, Dieu nous dit quelque chose de semblable aujourd'hui. Chrétiens, gens du monde entier, vous avez été mis au monde pour adorer Dieu. C'est votre raison d'être. Peu avant la crucifixion, lorsque Jésus est entré à Jérusalem, les gens l'acclamaient comme un roi. Nous lisons dans Luc 19, 37, « Toute la foule de disciples, pleine de joie, se mit à louer Dieu et d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire à Dieu. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, ordonne à tes disciples de se taire. » Jésus répondit, écoutez, « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » S'ils se taisent, les pierres crieront. Mes amis, je ne veux pas laisser à des pierres froides et dures le privilège d'adorer Dieu à ma place. Le jour vient où même les païens, ceux qui auront rejeté Dieu, rejeté sa parole, rejeté le Christ, n'auront pas le choix. Et je vais terminer avec ce texte d'Ésaïe 45, versets 21 et 25, car c'est Dieu qui nous le dit. Écoutez ce qu'il nous dit. « À part moi, il n'y a pas de Dieu, un Dieu loyal, un Dieu qui sauve. Il n'y en a pas sauf moi. Gens du bout du monde, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Car Dieu, c'est moi et personne d'autre. Aussi vrai que je suis Dieu, j'en fais le serment et ma promesse est loyale, je n'y changerai rien. Tous les humains à genoux me jureront fidélité. Ils diront de moi, c'est auprès du Seigneur seul qu'on trouve force et loyauté. Tous ceux qui m'auront combattu viendront à moi la tête basse. Mais tous les descendants d'Israël obtiendront justice auprès de moi et s'en féliciteront. Mes amis, le point de départ pour nous tous est le même. Laissez Jésus-Christ venir régner dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen.